Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Balsam qui nous dit « Je suis nouvelle ici parmi nous, bienvenue... Balsam, j'espère que je prononce bien. Je suis nouvelle ici parmi vous, je suis au tribunal avec mon mari pervers narcissique. Est-ce que je peux dire à la juge qu'il est un pervers malade pour expliquer comment il miroite tout ce qu'il fait lui-même? Il m'accuse que je suis violente, alcoolique et instable. J'ai peur qu'elle ne me prenne pas au sérieux. » Alors si une juge, quelle qu'elle soit, doit être au courant, est au courant de ce que c'est qu'un pervers narcissique. Si elle ne l'est pas, il faut lui donner un petit livre, hein. Qu'est-ce que c'est que les pervers narcissiques? Parce que c'est un cas que les juges ont souvent, ont de manière récurrente dans leurs tribunaux. Un pervers narcissique, c'est un cas clinique, c'est décrit dans le DSM, le manuel des troubles psychologiques, donc c'est un cas qui existe, c'est décrit, la littérature le décrit précisément, les cabinets de psy voient ça tous les jours, le fonctionnement pervers d'une personne pervers narcissique. Donc effectivement, il faut en parler au juge, mais il faut en parler avec beaucoup de détachement. Parce que si tu arrives au juge, que tu dis oh, « voilà, mon mari, c'est pervers narcissique, vous allez voir, il va tout faire ça, et puis il me prend... » Le juge va dire bah, « je ne sais pas qui est le plus fou des deux là-dedans. » Donc quand on veut parler avec quelqu'un d'un problème, il faut y aller avec beaucoup de calme et détachement. Je sais que c'est très difficile quand on est en procès, etc. C'est pour ça que Balsam, cohérence cardiaque avant d'aller parler au juge, vous allez dedans. Exercice de 5 minutes, dans ta voiture, dans les toilettes du tribunal. Tu respires sur 5, tu souffles sur 5 en faisant le petit... Et là, tu vas parler, tu vas dire, voilà, effectivement, madame le juge, je pense que mon mari a un comportement pervers, j'ai même des doutes sur le fait qu'il soit pervers narcissique. Il ne faut pas aller dans l'affirmation, mon mari est un pervers narcissique, c'est un salaud. J'ai des doutes, c'est peut-être par rapport à ça que notre relation est devenue toxique. Donc, je pense que toutes ces histoires qu'il raconte, c'est justement des manipulations, et moi j'en souffre. Donc, comment est-ce que je peux faire? Il faut demander de l'aide. Comment est-ce que je peux faire? Il ne faut pas affirmer. Comment est-ce que vous pourriez m'aider à faire la clarté sur ce fonctionnement pervers? Qu'est-ce que vous me recommandez, madame le juge, pour voir s'il est pervers narcissique ou pas, ou si c'est moi qui est peut-être un problème? Et en amenant la chose de cette manière-là, tu utilises tous les leviers de persuasion qu'on puisse utiliser avec une personne, c'est-à-dire tu vas lui demander son aide, et tu ne vas pas affirmer en tapant sur la table, tu ne vas pas passer pour une folle en disant « Oh, mon mari Tu vas passer pour quelqu'un de calme, qui maîtrise la situation. Tu vas dédouaner un petit peu ton mari, même si tu as la hargne, tu vas dire « Il se pourrait que ce soit, c'est une hypothèse, il se pourrait que ce soit malgré lui, il soit pervers narcissique. Donc, j'aimerais démêler cette situation pour savoir si c'est pas moi qui ai un problème aussi. » Donc, tu vas dire à la juge, effectivement, c'est peut-être moi qui ai un problème aussi. Je voudrais démêler ça parce que ça va pas, je ne peux pas continuer comme ça. Le juge va se trouver en situation de sauveur, va dire bah, écoutez, effectivement, je vous conseille peut-être de faire ci, de faire là, etc. Il va mettre en place une réponse beaucoup plus ouverte que tu pourrais avoir en disant mon mari, c'est sûr que c'est un pervers narcissique, regardez ce qu'il fait à chaque fois, moi je veux absolument. Non, il y a une manière d'aborder les choses, comme je t'ai expliqué, qui sera sûrement bien plus productive et bénéfique pour toi que d'aller taper du poing sur la table. J'espère que je t'ai aidé, Balsam. En tout cas, reprends les conseils, tu sais que c'est en replay, reprends les phrases que je t'ai dites, tu les mémorises, tu vas les donner au juge, tu vas voir que ça va beaucoup mieux marcher que si on vient avec notre comportement. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.